este Sport. Mesdames et messieurs, bonjour, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à la chaîne Ibra Show TV ST Sport en français, tout simplement pour parler et débriefer la première journée de tous les matchs pratiquement de la Coupe arabe FIFA Qatar 2021. Donc cette vidéo c'est spécial Coupe arabe et tout à l'heure je vais faire une autre vidéo pour parler du championnat anglais surtout hier et un peu de Paris Saint-Germain, ce qui s'est passé contre Nice hier soir aussi. Donc voilà, donc là on va parler de la Coupe d'Arabe. Commençons par le Maroc qui a joué hier contre nos chères équipes palestiniennes. Le cher peuple palestinien qu'on adore et qu'on aime bien. Donc voilà, donc il y avait pratiquement une équipe qui jouait vraiment bien, c'était le Maroc, et la Palestine qui était, on va dire, la sélection, tous les joueurs de la sélection palestinienne, ils étaient en défense, ils faisaient que défendre. Ils avaient un aspect physique qui était important, ce qui est bien, mais qu'ils ne savaient pas faire des contre-attaques et sortir la balle bien comme il faut, etc. Donc du coup, ça facilitait un petit peu le match au Maroc. C'est vrai qu'au début du match, pendant 30 minutes, c'était difficile parce que justement, avec le fait que les Palestiniens restaient en défense, tous ensemble, presque à 9 joueurs en défense, bah, c'était difficile pour trouver d'espace et de marquer. Et bah, ce qui a fait que les Marocains commençaient à tirer un petit peu de loin de temps en temps. Et on a eu un but surprise du Naheri, le joueur de Raja Casablanca, qui a tiré de loin à 90 km par heure, qui a fusillé le gardien, malgré une petite faute de main du gardien, le deuxième gardien de Palestine, et ça a fait but, donc 1-0 en première mi-temps, qui était moyenne de l'équipe du Maroc. Mais en deuxième mi-temps, bah justement, vu qu'il y avait 1-0, bah les Palestiniens ils sont obligés de sortir un petit peu, mais ils savent pas faire ça parce que tout simplement il manquait aussi quelques joueurs connus en Palestine qui n'étaient pas là. Mais malgré tout, le Maroc qui a dominé le match en jouant très rapidement. Il y avait des phases de jeu très rapides avec des I2, des jeux en triangle, des centres, souvent des centres qui étaient dangereux dans la surface de Palestine. Il y avait des tirs de loin aussi. Il y avait franchement, le Maroc a très très bien joué dans ce match-là et ça a fait qu'il y a eu but sur but après. Hafidi qui a fait un grand match, franchement, le joueur de Raja Casablanca qui a marqué un doublé. En plus, Badr Banoun qui marque le penalty. Voilà, le joueur de l'Ahli et l'ancien joueur de Raja Casablanca, sur justement la faute de penalty sur Rahimi, le joueur de Raja. Donc si on remarque bien, c'est que les joueurs de Raja, ils étaient énormes hier, que ce soit Rahimi, Hafidi, Banoun et Nahiri. C'est les meilleurs joueurs qui étaient hier. Mais il y avait aussi les joueurs de l'Ouidad au milieu de terrain, surtout Karti et Jebran, qui ont très très bien joué. Avec Smaïl Haddad, pour moi, franchement, c'est le seul joueur que j'ai trouvé qui était un peu en dessous dans ce match-là, où on devait peut-être le faire remplacer dès le début par Al-Ahimi. Ben Sharqi, l'ancien joueur de l'Ouidad, il a très bien joué, mais bon, il lui a manqué un petit peu quelque chose décisive, on va dire. Il lui manquait en fait de faire les passes décisives et de marquer quelques buts. Vu qu'il veut changer d'équipe et trouver une autre équipe dans son futur, ce qui a fait qu'il était un petit peu personnel hier, mais on doit attendre un petit peu Ben Sharqi qui doit faire mieux la prochaine fois. En tout cas, bravo au Maroc, félicitations au Maroc. On va attendre le prochain match donc après-demain, samedi, contre la Jordanie pour voir qu'est-ce qu'on va faire, si on va être qualifié ou pas en quart de finale de la Coupe arabe. Pour les autres matchs, on a vu que lors de l'ouverture de cette Coupe arabe, il y avait la Tunisie qui a joué contre la Mauritanie et il y avait une leçon de football des Tunisiens tout simplement contre les Mauritaniens qui, eux, avaient quelques occasions pour marquer, égaliser, etc. Mais la Tunisie était largement plus forte avec Jaziri, avec franchement Ben Arbi et Msakni et tout ça. Franchement, ils étaient forts les Tunisiens. Ils ont pratiquement 80% des joueurs qui sont locaux et de la première équipe tunisienne tout simplement et qui savent jouer ensemble et qui ont dominé tout le match. Ils ont gagné 5-1 contre la Mauritanie. C'est une leçon de football. Bravo aux Tunisiens. Il n'y a rien à dire. Ils étaient là, ils étaient présents. Des fois, ils passaient même pas par le milieu de terrain. Ils faisaient que des centres, par exemple, de la défense vers l'attaque directement avec les joueurs qu'ils ont comme Cheikhaoui ou comme
Mais Cheikhaoui, il a joué juste en deuxième mi-temps, il est rentré. Mais avant, il y avait un joueur qui est fort physiquement. Bah, il arrivait à faire des passes avec sa tête, des contrôles de balles très intéressants. La Tunisie était très forte, il n'y a rien à dire. Et venons à l'Algérie qui a aussi dominé le Soudan 4-0. Et oui, les Algériens, franchement, ils ont trop bien joué aussi contre les Soudanais. Et ils étaient franchement bien physiquement avec Bounedjah, l'attaquant algérien. Et l'Algérie jouait pratiquement avec 60% ou 70% de son équipe première parce qu'il y avait pratiquement 8 joueurs de l'équipe première, mais qui jouent souvent dans les pays arabes. Et pas forcément en Algérie aussi. Il y avait Leili qui n'a pas joué, j'ai l'impression. Peut-être qu'il est rentré, mais après, j'ai pas vu tout le match. Mais en tout cas, l'Algérie, bravo à eux. Ils ont dominé le Soudan, qui est une équipe plus ou moins moyenne. Ils ont réussi à avoir un penalty, mais ils l'ont raté. Tant pis pour eux. 4-0 pour l'Algérie. Donc, ce qui fait que les Maghrébins, franchement, Maroc, Algérie, Tunisie, ils étaient là, ils étaient présents. Dès le premier match de la Coupe arabe, ils ont montré à tout le monde que c'est eux qui veulent gagner la Coupe arabe, tout simplement, et qui veulent gagner les 5 millions de dollars, qui n'est pas et rien du tout. Et ça montre que voilà, donc que les équipes africaines, arabes africaines, pour moi, franchement, c'est les meilleures. Voilà, donc après, rien à dire. Pour ce qui concerne l'Arabie Saoudite, elle a joué contre la Jordanie hier, elle a perdu 1-0, mais ils ont joué seulement avec l'équipe olympienne. C'est ça le problème de l'Arabie Saoudite. Bah, tant pis pour eux, ils n'ont pas voulu jouer avec l'équipe première, tant pis. Je vous donne quelques résultats d'autres matchs. Il y avait l'Irak qui a fait un partout contre l'équipe d'Oman. Il y avait quoi d'autre? Il y avait les Émirats Arabes Unis qui a battu 2-1 la Syrie. Voilà, donc il y avait plein de matchs dans cette coupe arabe. Il y avait l'Égypte qui a battu 1-0 le Liban. Voilà, donc l'Égypte, franchement, c'est la seule équipe africaine qui a fait qui n'a pas fait un grand match parce que on s'attendait que peut-être qu'elle allait battre le Liban facilement et avec un score plus large. Mais finalement, ils ont dominé, mais pas d'une manière très jolie à voir. Et ils avaient du mal parce que le Liban, ils étaient bien en défense. Et donc finalement, peut-être que l'Égypte aurait pu mieux jouer quand même. Donc on va attendre quand même. Donc sûrement, si le Maroc se qualifie, il va jouer contre l'Égypte ou l'Algérie justement en quart de finale. Et après, la Tunisie peut rencontrer le Qatar, voilà, qui a battu le Bahreïn 1-0. Donc voilà, donc je vous ai fait un débrief de la Coupe arabe qui est très important cette année-là parce qu'elle est reconnue par la FIFA et on va voir qui va gagner cette coupe, sachant que le dernier teneur de titre de la Coupe arabe c'est le Maroc en 2012, il y a 9 ans. Et d'ailleurs le Maroc il joue juste avec la deuxième équipe et c'est pas la première équipe. Et juste avec l'équipe des locaux avant, on avait gagné la CAN ou la CHAN, le championnat d'Afrique des Nations des locaux, 2 fois d'affilée en 2018 et en 2020. Donc on va attendre le Maroc, franchement, qui est le favori numéro 1. Après la Tunisie, l'Algérie et l'Égypte. Et peut-être le Qatar aussi, vu que ça joue chez eux. Donc merci de m'avoir entendu encore une fois. Je vous dis à très bientôt donc pour parler des championnats européens, tout simplement. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.